Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une approche un peu complémentaire à ce qu'on a déjà fait et qui n'est pas très connue. Je trouve ça assez sympathique. Donc, où est-ce qu'on en était? La conclusion de tout ce qu'on avait fait avant, enfin une conclusion, c'est qu'on avait l'existence d'une vitesse euh, maximale dans notre espace-temps, euh, d'une vitesse donc maximale, qui est celle qu'on a appelée celle de la causalité, pour des raisons évidentes. Si on part uniquement de ce point, cette existence, et qu'on essaie d'avancer à partir de là, bon, on va on a donc l'espace-temps, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on a des choses qui se produisent à certaines distances. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours avec une seule dimension d'espace dans nos dessins, ça c'est plus pratique. Il y a des choses qui se passent, et à chaque chose qui se passe, ce qu'on appelle donc un événement, donc à un endroit et à un instant donné, on met des étiquettes, d'accord? On met une petite étiquette qui dit un certain temps, un certain instant et une certaine position dans l'espace. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se doter d'un... Alors, hop, je vous dessine les cônes de causalité, si j'arrive, voilà, à peu près, plus ou moins, quelque chose de cet ordre-là. On va se doter d'une méthode effective, une méthode pratique, quoi, pour étiqueter ces événements. La méthode qu'on se donne, et qui est d'une évidence triviale, c'est un événement, celui que je viens de représenter par une croix par exemple. Je vais imaginer une trajectoire causale à la vitesse limite qui part de là où je suis, qui va à l'événement, et puis qui repart dans l'autre sens. Ça veut dire que ça part à T1, là où je suis, et l'événement causal me revient à T2. Et on va décider pour des raisons vraiment évidentes, que en termes de distance, x va valoir x, c'est-à-dire cet intervalle-là, t2 moins t1 sur 2, le trait de causalité allant à la vitesse de 1, c'est la longueur que je viens de représenter en pointillé, ça c'est donc t2 moins t1 sur 2, et le temps, ça va être la moyenne des deux. Ici, ce temps-là, ce point-là, là, ça va être la moyenne des deux, donc c'est t1 plus t2 sur 2. C'est une méthode effective, c'est évident. Le T1, en fait, le T1 plus C2 sur 2, vous pouvez aussi estimer que c'est T1 plus ce que j'ai pris pour X, là, T2 moins T1 sur 2, ce qui nous fait bien ça. Et on va utiliser cette méthode pour avancer. Alors, première chose qu'on observe, la simultanéité. Le principe de simultanéité disons, si on prend deux événements simultanés pour mon référentiel vert, donc par exemple, mettons, pour simplifier, un qui se passe là où je suis, puis un qui est distant. Comment seront-ils vus dans un référentiel de quelqu'un, on va dire quelqu'un qui passe aussi, on va dire que c'est l'origine, ou un référentiel qui passe là, ça fait moins de traits à dessiner, mais ça change strictement rien. On utilise notre définition, donc on a une trajectoire causale comme ça, et une trajectoire causale comme ça. Ici, je vais avoir mon T1, mon T2, et bien entendu, les deux événements sont à la moyenne des deux. Je les ai construits pour ça, je dis que c'est simultané. Par contre, mon T1' et mon T2' sont pas... Ici, il y a eu du trajectoire en plus à faire pour T1', une trajectoire en moins à faire pour T2'. Donc on voit que la moyenne entre ce point-là et ce point-là va certainement pas être sur la croix en bleu, mais plutôt ici en fait. Voilà. Et donc ça signifie que l'isochrone, le lieu des points qui ont la même moyenne, il va plutôt être comme ça. D'ailleurs, on va très vite retrouver, on peut très vite se convaincre que cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes. Et ça, c'est un résultat qu'on avait eu. Donc, le fait que deux événements simultanés dans un référentiel ne soient plus dans un autre est évident d'après notre construction. Ça découle directement. Donc, la manière qu'on a d'étiqueter les événements,
xt, elle ne va dépendre en fait que... Donc, notre principe est le suivant. On a un moment t ici. Comment va-t-il être vu depuis un autre référentiel? Il va être vu selon la manière dont ça va se propager à la vitesse causale. Donc, si ici on a t, on va avoir ici, par définition, je choisis de définir, ça va être t multiplié par un certain facteur. C'est-à-dire que je définis t comme... je définis k, si vous voulez, comme étant t' sur t. Par parallélisme, il est évident que le k va être le même pour tous les temps. J'ai un t2 là, j'ai t1, ici k t1, j'ai t2 qui est mettons deux fois plus grand que t1, par un simple coup de Thalès, on voit que cette distance-là sera le double de cette distance-là. Ça signifie que je vais me retrouver avec le même k, mais fois t2. Donc k, ce facteur-là, il va caractériser un référentiel. Il est fonction de l'angle qui est là, c'est-à-dire de la vitesse du référentiel, et uniquement. Si on regarde maintenant du référentiel violet ce qui se passe dans le référentiel vert, on voit immédiatement que on a la symétrie qui nous est si chère, c'est-à-dire que dans le référentiel violet, le référentiel vert maintenant se déplace à moins v, et en fait, de la même manière, si je prends un t ici, que je trace quelque chose de causal, je vais obtenir évidemment, je vais choisir de l'appeler t ou kt, peu importe, je vais évidemment obtenir kt, le même k. Pourquoi ? Parce que j'ai simplement fait une symétrie miroir, j'ai retourné le premier dessin, là, j'ai simplement fait une symétrie, je l'ai retourné pour avoir le second. Donc on garde notre symétrie entre les différents référentiels d'inertie, ce sont les seuls qu'on garde pour l'instant. Par contre, si on ne s'intéresse à un référentiel donné, là ici on peut dire que le cas de moins v de référentiel 2 vers le 1, c'est la même chose que le cas de v du référentiel 1 vers le référentiel 2. Maintenant, si on reste dans le référentiel 1, qu'est-ce qu'on voit ? De manière pareille, très aisée. On a notre premier référentiel, on a notre deuxième référentiel qui passe par là, hop. Et puis, on va retracer, entre guillemets, notre premier référentiel, c'est-à-dire qu'on va se placer dans le même référentiel, mais qui a simplement un décalage, pas la même origine, mais pas de vitesse relative. Par exemple, on prend un intervalle. Alors, bon, pour simplifier, je vais partir du moment où l'instant où les deux référentiels se croisent, et puis je vais prendre un intervalle de temps à partir de là. Je trace mes rayons causaux. Par définition, si j'étais ici, je vais mesurer ici, là. Je vais mesurer kt. Ici, comme c'est parallèle, j'ai encore t, mais comme on l'a dit, d'un référentiel à l'autre, du référentiel 1 au référentiel 2 au référentiel 2 au référentiel 1, je vais me retrouver avec une autre projection. Quelle est-elle ? Par parallélisme, on arrive bien entendu au même intervalle de temps, vu que c'est le même référentiel. Il va donc être quelque chose fois le kt qu'on a ici. Donc le quelque chose en question ne peut être que 1 sur k. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'un référentiel qui s'éloigne par rapport à un référentiel qui s'approche, donc vu depuis nous, les référentiels qui s'approchent, donc c'est-à-dire qui s'éloignent avec la vitesse moins v, il aura pour k l'inverse du référentiel qui s'éloigne, et inversement. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ce k ? C'est la question qu'on se pose. Toujours avec des réflexions extrêmement simples. On va prendre un référentiel, ou si je le fais en bleu, on va prendre un autre référentiel, oui, tant qu'on y est. On prend un instant t, on envoie le rayon causal, il repart dans l'autre sens, cet intervalle-là. Qu'est-ce qu'il va valoir ? Par définition, kt. Cet intervalle-là, par définition et par symétrie, il va falloir k fois kt, du coup. D'autre part, ce point-là, il va être à des coordonnées qui sont, par définition, t plus k au carré t sur 2. Et pour t, on aura k au carré t moins t sur 2.
c'est-à-dire K2 plus 1 sur 2t et K2 moins 1 sur 2t aussi. Par ailleurs, si on dit que cette distance-là, c'est ce temps, cet intervalle de temps-là, c'est tau, mettons, et cette distance-là, c'est L, par définition, L sur tau, c'est V. Mais c'est aussi, L c'est ça, tau c'est ça. Hein. Donc c'est aussi K2 moins 1 sur K2 plus 1. Et que c'est la vitesse du second référentiel. Donc on a la connexion entre la vitesse du référentiel, c'est cet angle-là, quoi, et notre facteur K. Donc là on est très content. On peut inverser bien entendu aisément la relation. On multiplie par K2 plus 1 des deux côtés. Donc K2 moins 1, ça va nous faire K au carré V plus V. On met tous les K du même côté et tous les V de l'autre côté. Donc on va avoir K2 facteur de 1 moins V qui va valoir 1 plus V. Donc K vaut, évidemment positif, 1 plus V sur 1 moins V. Et voilà notre facteur dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Et je vous avais dit qu'on se le gardait derrière l'oreille et qu'on se le fumerait plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ce facteur, il est visiblement supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'il est strictement supérieur à 1 si la vitesse est différente de 0, et évidemment, de manière triviale, il n'y a pas de facteur si c'est le même référentiel, si le référentiel 2 ne bouge pas par rapport au 1. On voit aussi que effectivement K2 moins V vaut bien 1 sur K2V, comme attendu. Donc tout va bien. Maintenant, comment se composent les cas? Question qu'on a pu se poser précédemment. Regardons un peu ça. Le cas ne dépend que des angles entre les différents référentiels. Alors, on prend 3 référentiels, donc le nôtre, voilà, au repos par rapport à nous, comme dirait l'autre. On va l'appeler 1. Un référentiel qui se déplace à une certaine vitesse, on va appeler 2. Puis 1 qui va plus vite. Alors il faut qu'il aille plus vite, mais pas plus vite que la causalité, bien entendu. Donc on va le faire comme ça. Voilà, on va l'appeler 3. Même 1, vous connaissez la chanson, on prend un intervalle, ici, t, dans le référentiel 1, et on trace nos lignes causales. C'est parti. 1 et 2. Il croise ici, il est vu cet intervalle, il correspond dans le référentiel 2 à le K liant le référentiel 1 au référentiel 2 fois T. Et ici, le K liant le référentiel 1 au référentiel 3 fois T, mais aussi K12 fois K du référentiel 2 au référentiel 3T. Donc, quelle que soit la configuration, K13, c'est K12, K23. Comment ça s'exprime ça? On revient à ce que vaut K. On peut donc écrire que 1 plus V13 sur 1 moins V13 égale 1 plus V12 sur 1 moins V12 fois 1 plus V23 sur 1 moins V23. Très bien. On multiplie à gauche et à droite par 1 moins V13. Et donc, on voit que 1 plus V13 vaut tout ce qu'on avait au-dessus, là, tout ça, là, hop, fois 1 moins V13. On met ce V13 là qu'on développe avec ça, du même côté que celui-là et le 1 de l'autre côté. Donc on voit que V13 fois 1 plus tout notre machin, ça va faire tout notre machin moins 1. Et au final, en divisant par le 1 plus tout notre machin, là, on voit que, je suis obligé de l'écrire en entier, ce coup-ci, V13 vaut 1 plus V12 sur 1 moins V12, 1 plus V23 sur 1 moins V23, moins 1, le tout sur 1 plus, le tout sur moins 1, et puis alors la même chose, 1 plus V12 sur 1 moins V12, 1 plus V23 sur 1 moins V23. Et puis, on va multiplier par 1 moins V12, 1 moins V23 en haut et en bas. Donc c'est légèrement pénible tout ça. C'est pas difficile du tout. Hein. Là, vraiment, on est dans l'algèbre élémentaire, mais un petit peu pénible. Il y a probablement des choses à poser et à ressortir à la fin qui permettent d'écrire beaucoup moins que ça et d'être beaucoup plus clair. Mais bon, bref. 1 moins
V12, 1 moins V23 sur, et bien ce que c'est un peu la même chose avec un plus. 1 plus V12, 1 plus V23, plus 1 moins V12, 1 moins V23. On développe bêtement. Hein. Donc on va se retrouver avec du 1, on a 1 V12, on a 1 V23 et on a 1 V12, V23, moins, et on se retrouve avec un 1, on a moins un V12, on a moins un V23 et on a moins fois moins un V12, V23. Sur la même chose mais avec un plus. Ensuite on regarde, donc les 1 ici s'éliminent, les V12 on en a 2, les V23 moins on en a 2, et les produits s'éliminent. En bas, c'est une donc on va l'écrire. On a donc 2 V12 plus 2 V23 sur, là les 1 s'ajoutent, les simples s'éliminent et les produits s'ajoutent. On a donc 2 plus 2 V12 V23. Au final, on se retrouve bien avec le fait que V13, comme attendu d'après les vidéos précédentes, vaut V12 plus V23 sur 1 plus le produit des deux. Et ça, c'est sorti quand même d'une considération, à partir du moment où on avait notre vitesse de causalité constante, partout, une considération géométrique extrêmement simple. C'est trivial, un peu d'algèbre à manipuler, mais bon, c'est très sympathique. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire ressortir la transformation des coordonnées d'un référentiel à l'autre? Bah oui, visiblement, là. Maintenant qu'on a tout, on y va. On se replace dans le cas, on va dire canonique. On a notre référentiel, hop, un autre référentiel qui passe à la vitesse qu'il veut. Les deux vont regarder un événement, celui-ci par exemple, qui va être donc dans un référentiel Tx. Dans l'autre référentiel, ce sera T'X'. Et c'est toujours pareil, on trace nos deux trajectoires causales. Ici, c'est visiblement T moins X. C'est une ligne à 45 degrés qu'on a tracé. Ici, c'est clairement T plus X. Et puis ici, par définition, en fait, puisque T'X', c'est la différence et la moyenne de ces coordonnées-là. Donc, par définition, ça, c'est T' moins X'. Et ça, c'est T' plus X'. Donc, on a un facteur K pour aller de l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que T' moins X', c'est-à-dire cet intervalle-là, finalement, c'est K fois ça. Donc K fois T moins X. Et pareil, mais dans l'autre sens, cet intervalle-là, T plus X, c'est K fois cet intervalle-là, c'est-à-dire T' plus X'. Si on multiplie par exemple la ligne du haut par K, on se retrouve avec, en mettant les choses du même côté, K2 T moins X qui vaut K T' moins X'. Et puis toujours T plus X qui vaut K T' plus X'. Là, on peut choisir par exemple de sommer les deux lignes, K2 plus 1 T plus 1 moins K2 X vaut, on va utiliser le fait qu'on va annuler les X', 2 K T'. Et puis si on choisit de faire la seconde moins la première, on va avoir quelque chose du genre 1 moins K2 fois T plus 1 plus K2 fois X qui va valoir 2 Kx'. Et donc, on isole, on voit directement que T', ça va faire quoi? Il suffit de diviser par 2K. T', ça fait K2 plus 1 sur 2K T plus 1 moins K2 sur 2K X. Et puis, toujours en divisant par 2K, de la même manière, X', c'est 1 moins K2 sur 2K T plus 1 plus K2, toujours notre symétrie, sur 2K X. On se rappelle que K, c'est 1 plus V sur 1 moins V, racine, pardon. Ce qui signifie que K2 plus 1, c'est 1 plus V sur 1 moins V plus 1, c'est-à-dire 2 sur 1 moins V. Et puis de la même manière, 1 moins K2,
c'est moins 2v sur 1 moins v. Donc on replace, on voit que t', ça fait 1 sur 1 moins v, racine de 1 moins v sur 1 plus v, t, moins v sur 1 moins v. On a bien sûr simplifié par 2 de chaque côté. Racine de 1 moins v sur 1 plus v, x. Puis x', c'est moins v, pareil mais dans l'autre sens, hein. Moins v sur 1 moins v, racine de 1 moins v sur 1 plus v, t, plus 1 sur 1 moins v, 1 sur 1 moins v, racine de 1 moins v sur 1 plus v, x. Et en voyant que 1 moins v, c'est un peu racine de 1 moins v, racine de 1 plus v, on simplifie, et on tombe sur ce qu'on voulait, en fait, hein, mine de rien. Hein. 1 sur racine de 1 moins v2, t moins vx, et x' qui vaut 1 sur racine de 1 moins v2, x moins vt. Voilà, ce qu'on espérait, bien entendu. Donc on voit bien que avoir nos symétries, c'est-à-dire l'approche 1, a impliqué l'histoire de la vitesse maximale de causalité, hein, grosso modo, avec tout ce qu'il y avait de géométrique purement. Et on vient de voir que si on partait de notre principe 2, sur la géométrie, on retrouvait exactement ce qui était décrit par 1. Donc les deux visions sont équivalentes. Et ça veut dire qu'on est encore plus profondément géométrique que ce qu'on croyait. Pour finir, on va appliquer cette méthode du facteur K à la résolution d'un problème. Parce que là, c'était vous présenter la méthode et vous montrer que ça marchait. L'intérêt de la chose, c'est de l'utiliser pour résoudre des problèmes. Alors, on va en prendre un au hasard, je ne sais pas lequel. Les jumeaux, dont vous me fatiguez. Bon, écoutez, on va faire un truc dans le genre. Par rapport à notre référentiel, on va estimer qu'il y a un référentiel en mouvement par rapport à nous, qui passe là. Et puis, à un certain moment, il en croise un troisième, avec la même vitesse mais dans l'autre sens. Et puis, on a une horloge qui part d'ici, hop, elle est récupérée là, à la main au vol par le second référentiel, on la recroise là, et on veut savoir combien de temps elle a mesuré. On va estimer donc ça, c'est un intervalle qui vaut t, grand t pour changer. Ici, on a dit c'est par symétrie, évidemment, c'est le même intervalle. Parce que on est habitué, qu'est-ce qu'on fait ? On trace notre ligne causale. Ici, puisque si on a t, ici on a évidemment kt, avec le k de cette vitesse-là. Et puis si ici on a t, ici on a le k qui correspond à la vitesse dans l'autre sens, c'est-à-dire 1 sur k, comme on le sait, la k puissance moins 1 fois t. Donc, l'horloge, elle a mesuré 2t, un dans cette phase-là et un dans cette phase-là, et ça va correspondre, alors en fait, idéalement, je vais mettre des primes, en fait, voilà. Lui, ça va être des primes, voilà. Et notre référentiel en vert, ça va être le t. Donc 2t, ça va être ce qui est vu en vert, de t' du coup, comme étant k plus 1 sur k, t. C'est-à-dire racine de 1 plus v sur racine de 1 moins v, plus racine de 1 moins v sur racine de 1 plus v, t. Et c'est fini. Bon, on va quand même les simplifier un petit peu, 2 secondes. On va multiplier par racine de 1 moins v, racine de 1 plus v, fois notre 2t, ce qui fait 1 plus v plus 1 moins v, t. Donc, t', c'est t sur racine de 1 moins v2. C'est direct, c'est purement géométrique. On a simplement le facteur qui va des projections, on va dire, quand on trace un chemin causal comme ça, on sait par quel facteur il est relié dans la mesure d'un référentiel à l'autre. Avec ça, on peut résoudre beaucoup de problèmes très simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez essayer d'appliquer ça à d'autres problèmes de ce type, ce petit calcul K. À bientôt.